como no tenía más nada que hacer, me puse a pintar y a cocinar y ocuparme. Ahora te vamos a enseñar hoy a hacer una pierna de pavo. En Bélgica. Yo aprendí a cocinar aquí, en realidad. Ici, en Belgique, je suis commis de cuisine. Au Venezuela, j'étais graphiste, et artisan, artiste plastique. Pour trouver mon emploi actuel, j'ai postulé plusieurs fois. Je crois que j'ai envoyé mon CV 4 ou 10 fois. Je vais parler pour moi. J'ai eu peur, oui. Pendant le premier confinement, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu peur parce que tout le monde disait que les personnes vulnérables, ils vont mourir. J'ai beaucoup de gens qui avaient certains problèmes de santé et voilà, j'ai eu peur. Nous avons pris toutes les mesures de sécurité chez moi ainsi qu'au travail aussi. Il était clair que nous devions nous protéger les personnes avec lesquelles nous travaillons. Je pense que cette crise touche à tout le monde. Voilà. Pour les personnes âgées, cela a été très compliqué, surtout parce que ces gens étaient tout seuls et abandonnés aussi. Et c'est vraiment difficile ces moments qu'ils ont vécu et qu'on continue à vivre. Avec toutes les mesures qu'on a prises, on ne pouvait pas être en contact avec eux, seulement apporter les chariots avec la nourriture et c'est tout. J'ai appris à aimer ce métier. J'essaie d'apprendre de nouvelles choses. Ça me fait du bien d'être en contact avec les gens. C'est très important, c'est intégrer, c'est relationner, pouvoir s'en sortir. Ça fait quand même la différence. J'étudiais infirmière en l'Équateur. Et ici, j'ai fait l'équivalence, mais j'ai décidé de faire aide-soignante ici pour commencer. Comme je dis, c'est une profession qui c'est vraiment fatigant, physiquement, psychologiquement aussi. Psychologiquement, parce que comme infirmière, tu travailles avec les personnes, avec les êtres humains. C'était dur, spécialement pour les résidents qui ne pouvaient pas regarder et voir sa famille, embrasser et toucher sa famille. Mais je pense que comme la majorité des maisons de repos aussi sont mises en place aussi, que on peut regarder la famille sur les écrans, tablettes, GSM, et choses comme ça, mais ce n'est pas assez pour eux. Et pour le personnel, c'était aussi stressant parce que on pensait si on vient de la maison et on vient ici, on peut venir avec le virus et on peut transmettre les personnes âgées. C'est un genre psychologique aussi. Il y avait un moment que la famille, les résidents se pouvaient voir à travers d'un plastique de protection. Ils pouvaient profiter de pas se toucher malheureusement, mais oui, se regarder et se demander en face qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est passé et tout ça. Il était un moment vraiment bien pour les résidents. La fin du confinement à nous, de la maison de repos,
Et quand il y avait des personnes qui étaient vraiment graves, nous avons laissé rentrer la famille pour dire au revoir à sa maman, à son père. Ils sont rentrés aussi, mais avec toute la protection possible aussi. Se voir avec tous les habits. Pour moi, c'était fatigant, monter, descendre les escaliers, je ne pouvais pas respirer parfois avec toutes ces choses-là. Et les gens qui demandaient pourquoi est-ce qu'on ne peut pas élever un moment pour être plus à l'aise. Ou ils disaient, je ne suis pas malade. Nous avons fait aussi des photos parce que c'était parfois rigolo. Il y avait des chemises plastiques qui arrivaient jusqu'à les pieds. Et un collègue aussi, il a pris une bougie, il a fait une photo. Il ressemblait beaucoup à quelqu'un qui va faire la communion. Mais c'était rigolo aussi. J'ai fait un bachelier en tourisme et en même temps, je faisais des jobs étudiants. Maintenant, je suis technicienne de surface, mais je fais d'autres choses en même temps. C'est-à-dire, je ne fais pas seulement le nettoyage, mais je fais la débistérilisation. Pendant le premier confinement, j'ai travaillé pour l'hôtel de ville, donc pour la commune. Et en même temps, j'ai eu d'autres contrats à la pharmacie où je suis actuellement. Oui. Ce que j'ai senti pendant le confinement, c'est évidemment la peur de contaminer mon fils au cas où si j'avais ce virus au travail, tu vois. Mais sinon, j'avais de toute façon besoin de travailler, j'avais envie de travailler. J'ai travaillé pendant tout le confinement, oui. Oui, oui. Je suis jamais restée à la maison parce que le nettoyage, c'est essentiel. On ne peut pas arrêter même si c'est confinement. Là, je pense qu'on a pris certaines habitudes de vivre avec ce virus et j'ai plus peur, mais je me protège plus qu'avant aussi. Je mets mon masque tout le temps quand je suis au travail. Je garde la distance et je fais tout attention à ce qu'il faut. Donc je suis plus rassurée par rapport aux peurs. Enfin, je n'ai plus de peur à ce niveau-là. Je pense que plus on parle, plus on a peur. Et c'est ça qui passe au travail. C'est vrai que dans le nettoyage, il y a pas mal des étrangers qui travaillent. Aussi parce que quand on arrive d'ici, on doit attendre de valider notre papier, notre diplôme. Et du coup, on n'a pas le choix de travailler dans d'autres domaines que dans le nettoyage. Malgré nos études qu'on a fait en passé, on ne peut pas faire autrement ici. Voilà. Parce qu'il faut gagner sa vie aussi, il faut travailler. J'ai cherché de travail pendant pas mal de temps en administration, à l'accueil ou tu vois, dans des hôtels, mais j'ai reçu nulle réponse. Et ce qui m'a démotivée aussi, je me suis dit, bon, je vais arrêter, je vais faire le plus facile, je vais postuler dans le nettoyage. Et là, ça a été très vite. Et actuellement, j'ai quand même 2 diplômes en comptabilité et en tourisme, mais malgré tout, je n'ai pas de travail dedans. J'ai cherché, mais j'ai passé trop de temps en cherchant et inutilement. Mais ça ne m'arrêtera pas, hein. Je vais recommencer une autre formation et je vais revoir ma profession autrement.